Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40 aujourd'hui. Le CAC qui fait plus 0,4 et qui sort enfin de sa petite congestion. On le voit ici, hein, la petite congestion qui a duré depuis le 21 avril environ. Et le support, donc le support des 7376, hein, qui a été un peu enfoncé, qui a été beaucoup joué, et pour l'instant qui est en train de tenir. Donc ça, c'est plutôt la chose positive sur le CAC, sur les marchés. Après, US, on va les voir, mais sur le CAC 40, oui, plutôt une bonne chose, hein, même si on sait qu'il risque d'y avoir encore certainement au moins une ou deux hausses de taux au niveau de la BCE pour l'Europe. Le CAC qui est toujours assez résilient et qui n'a pas encore donné de signal de vente, hein, parce que le beau support ici des 7376 est en train de tenir. Donc ça, c'est la chose la plus importante et le point à noter aussi pour ces prochains jours et ces prochaines semaines, hein, c'est ce niveau-là. Sur les marchés US, le Dow Jones, il est actuellement à moins 0,2, hein, donc on est toujours dans les mêmes chiffres environ, à 33 200, donc toujours dans son range, hein. C'est un statu quo depuis un moment maintenant sur le Dow Jones, on le voit, il n'y a pas véritablement de tendance, hein, il y a une digestion. Et sur le Nasdaq, on l'a vu, hein, qui se comporte beaucoup mieux, avec notamment la possible fin de la hausse des taux. Ça va faire beaucoup de bien à pas mal de secteurs technologiques. Il a déjà amorcé son rebond, hein, depuis le début de l'année. Et là, donc, il est en phase de construction, hein, toujours avec comme objectif d'aller chercher la résistance ici à 13 700. Même si aujourd'hui on est à moins 0,4, hein, l'orientation du Nasdaq et de pas mal de technologies est excellente. Alors on va regarder le top et le flop du CAC 40 avec aujourd'hui Téléperformance. Téléperformance qui est la plus grosse hausse, hein, presque 3%. Pour autant, est-ce qu'il faut acheter du Téléperformance? C'est compliqué parce qu'on voit ici la mèche, hein, sur les 160, qui a été un peu jouée et puis qui a lâché immédiatement. Donc on a véritablement une belle zone de résistance à 160. Là, on s'en rapproche. Le titre est baissier de toute façon à moyen long terme. Après, on peut toujours jouer ces actions-là, hein, mais dans une optique très court terme. Pour jouer quoi? Pour jouer ces mouvements-là, ces mouvements de rebond qu'on a ici, par exemple, en mars 2022, en juin 2022 ou en novembre 2022. On a souvent des rebonds qui sont intéressants à avoir, d'autant que là, on est assez loin de toutes les moyennes, des niveaux pivots. Alors pour le jouer, il faut quoi? Il faudrait déjà sortir des 30 niveau RSI. Là, on est à 25, donc attendre quand même une petite confirmation. Casser les 160. Et au niveau de la MACD aussi, regardez, hein, l'inversion de tendance au niveau des lignes. Donc à savoir aussi presque plus liste rouge. Et pas loin du premier histo vert. Ce moment-là, ça pourrait être un moment intéressant pour investir et puis mettre un stop loss qu'on remonte chaque jour pour jouer les rebonds un peu techniques, mais la tendance elle reste énormément dégradée sur Téléperformance. Alstom, ils s'en sortent bien, Alstom, avec leur support ici, hein, sur les 22,5 environ. Un support qui avait été un petit peu enfoncé, mais qui a finalement quasiment tenu, hein, si on n'est pas au point près. Ce qu'on note aussi, c'est pareil, hein, comme sur le CAC, on a cette phase de congestion ici, et puis cette phase, elle est cassée, et elle était cassée où? Juste sur le support, donc ça rend d'autant plus légitime cette oblique et ce support, parce qu'on a une cassure, et derrière, on a le titre qui continue, donc on se maintient même au-dessus de la moyenne à 200. Plutôt favorable sur Alstom pour ce début de rebond, hein, qui s'est fait ici. Maintenant, la tendance, elle n'est pas très forte et pas très longue, hein. Si on dézoome un peu, on pourra s'attendre à pas mal de zigzags et de construction. Maintenant, on peut essayer de jouer les petits mouvements, hein, mais c'est pas certain qu'ils nous amènent directement sur les 28.
Ça risque de construire un peu entre-temps. Les mauvaises performances, alors on a une eBay qui continue de baisser, qui se rapproche des 42,78. C'est une zone sur laquelle moi je serais intéressé pour acheter une eBay. Pour l'instant, on continue toujours la correction. Mais ça va devenir certainement intéressant, hein, sur cette zone-là, sur la zone support qui avait déjà été achetée. On surveille aussi l'oblique RSI, hein. On n'est pas loin d'avoir aussi une petite congestion entre les 30 et l'oblique RSI. Donc ça pourrait aussi, à minima, faire un rebond technique intéressant. Et puis, si mieux, essayer de retourner un peu la tendance. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais on va attendre quand même quelques semaines, 1 ou 2 semaines, peut-être un travail ici sur le support et un début de réaction. Ce sera certainement un signal à acheter. Eurofin qui reviennent sur leur support. Alors c'est pareil, Eurofin ils sont un peu dans un range, hein, donc on peut éventuellement jouer le support. D'autant que le gros de la baisse, c'est fait sur Eurofin et là il y a plus vraiment de vendeurs, donc on revient à nouveau sur un support. Attendre peut-être encore un jour ou deux, hein, pour commencer quand même à avoir des plus hauts et des plus bas plus hauts. Parce que là, tous les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas aussi. Donc on évite d'acheter quand c'est comme ça. Par contre, dès qu'il y a un changement de tendance, hein, au niveau des prix, c'est peut-être une alerte pour se placer. Alors il y avait quelques actions intéressantes aussi sur lequel il y avait Société Générale qui a annoncé ses résultats aujourd'hui, des résultats qui étaient plutôt très bons. Et pourtant, la Société Générale qui n'a pas fait une grosse journée, hein. On se souvient de Crédit Agricole qui avait fait plus 5 après ses résultats. La Société Générale a fait uniquement plus 1. Mais dans une tendance de rebond quand même qui se confirme. Alors, on aimerait bien aller chercher un peu plus haut, hein, et surtout cette oblique verte là, de retrouver un cours qui se maintient au-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on est toujours plutôt optimiste sur pas mal de bancaires. On avait également Saint-Gobain qui était intéressant. Saint-Gobain, on l'avait vu, hein, ici avec la petite l'oblique ici qui avait été cassé, résistant sur la moyenne à 50, et puis on revient et on n'est pas venu chercher le support à 48, hein. On a rebondi assez rapidement. Et là, il y a pas trop de volatilité. Alors, on se rapproche d'une résistance à 53,85. On se rapproche de la ligne des zéros aussi sur la MACD. Sur le RSI, on regarde, on vient de casser aujourd'hui, en fin de séance, l'oblique RSI. Donc, il faudra que ça soit confirmé demain, hein, sinon on va rester en dessous. Mais il y a pas mal de bons signes quand même sur Saint-Gobain. Alors, on pourrait éventuellement rentrer lundi avec un stop court, hein, autour de la moyenne à 50, sur les 52,3, pourquoi pas. Et puis, si les 53,8, hein, ne font pas obstacle, ça pourrait continuer ou lancer une belle séquence, parce que là, elle est plutôt sur une zone charnière, Saint-Gobain. Ça va certainement lancer une séquence assez forte dans un sens ou dans l'autre, donc confirmation la semaine prochaine pour Saint-Gobain. Avant de faire les valeurs abonnées, il y avait quelques valeurs US qui m'intéressaient. C'était notamment ABV. ABV, pourquoi? Parce qu'ils reviennent ici sur leur oblique, sur leur plus bas. C'est une action sur le secteur de la santé aux États-Unis, hein, qui était plutôt intéressante. Alors on le voit avec ses échecs sur les 163, mais des plus hauts qui font toujours obstacle pour le moment, mais des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc on va vers cette phase de congestion qui sera certainement intéressante à jouer, hein, le jour où on va en sortir. Mais là, on est où? On est sur un support, on est sur la moyenne à 200. On est en fin de grosses corrections un peu violentes. Généralement, ça s'achète ces configurations-là, parce qu'on a généralement des beaux rebonds, au moins techniques et peut-être un peu mieux, d'autant que la valeur est plutôt largement positive, hein. C'est pas une valeur qui perd de l'argent. Elle est ascendante, donc ça vaut le coup de se placer sur ABV. Et enfin, on a aussi, alors beaucoup plus spéculatif, nos amis de Virgin Galactic. On attend les premiers vols commerciaux pour juin. Et on voit les volumes depuis le début de la semaine, les volumes qui sont de retour, hein. Le titre qui s'est un peu envolé, hein. On est passé de 3 et quelques à 4. Donc en termes de pourcentage, c'est assez énorme.
Hop, on va prendre ici hein, sur le plus bas. On a pris 30, plus de 30%. Alors le titre est quand même spéculatif, hein. On sait que Virgin Orbit a plus ou moins mis la clé sous la porte, mais sur Virgin Galactic et les vols commerciaux, ils devraient arriver très prochainement maintenant, hein, c'est en juin. Donc, alors les résultats qui sont tombés dernièrement, mauvais forcément, mais les prochains pourraient remettre Virgin dans le bon sens. Donc un dossier un peu spéculatif, mais pourquoi pas. À tenter. Et enfin, on finit avec les valeurs abonnées. Il y en avait 3 ou 4. Altaria. Altaria, c'est moyen, ça descend beaucoup. Et puis on a cassé un peu les zones importantes, notamment les 120 ici. Hop. Les 120, c'était vraiment une zone charnière pour moi, hein. On l'a testé ici au mois de juin 2022, au mois de septembre 2022. On était juste au-dessus en décembre. Et puis là, cassé violemment en mars 2023. Et on revient pas au-dessus, hein. On revient pas, on bute une nouvelle fois sur les 120. Euh, non, moi j'éviterais. J'éviterais tant qu'on n'a pas un gros pic de volume qui est soutenu pendant plusieurs jours ou qu'on revient à minima au-dessus des 120. Aramis. Aramis, c'est pas terrible aussi. Ils sont allés très bas, Aramis, hein, sous les 3 euros. Alors là, ils sont bien repris. Mais un peu en mode il se passe rien depuis un an, hein, parce que là on est en juin 2022, mai 2023, donc ça fait 11 mois, et on est quasiment sur le même niveau. Donc il faut, même si on a des pics de volume hein, qui ont remis le titre à niveau, il faudra attendre un peu plus du titre pour se mettre à l'achat. Et pourquoi pas ici, hop, sur les 5,46. Alors ça fait loin, hein, vu d'ici les 5,46. Mais ça permettrait d'avoir quand même beaucoup plus de certitude sur le titre. Là, ça reste quand même assez compliqué à mon sens quand on voit un titre qui fait que descendre comme ça. C'est dangereux. Nacon. Alors Nacon, belle réaction hein, depuis quelques jours. On l'a vu ici avec cette cassure. J'en parlais ici, je crois, le jour ou le lendemain, hein, où on l'avait cassé, cette oblique ici, le 27 ou le 28 avril. Big Ben Interactive, c'est quasiment le même graphique, hein. C'est un peu la même chose, c'est la maison mère de Nacon. Donc oui, là ça devenait intéressant, autant qu'on avait un petit pic de volume. On a un nouveau petit pic de volume entre hier et aujourd'hui. On étire les Bollinger vers le haut, il n'y a plus qu'une seule moyenne au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. L'objectif, il est là, hein, il est d'aller chercher les 3,010. Même si la fin de séance n'a pas été terrible pour un Nacon qui a un peu tout rendu, mais qui fait quand même plus 0,75. Il faudra certainement avoir cet objectif-là des 3 euros et voir après monter les stops, je pense. Ou alors, si on est plus prudent, mettre déjà des stops dès maintenant, hein, si on est rentré assez récemment. Et il y en avait un dernier. Non, il n'y en avait pas de dernier, je crois. Je crois pas. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et mettre en commentaire les actions que vous voulez suivre, les pépites que vous avez en tête, des questions sur le trading ou la bourse en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!